Personne à l'horizon. Allons-y. Je suis ravi de voir qu'Istvan a tenu parole. J'en suis encore plus ravi que vous, Votre Altesse. Vu que nous avons aussi tenu parole, et que Tot a pris de l'avance, c'est une cible légitime. Par où sont-ils partis? Vers le nord. Soyez prudent, Seigneur Capon. Soyez sans crainte, Votre Altesse. J'ai 2 fois plus d'hommes que lui. Je ne vous retiens pas plus. Vous devez avoir beaucoup de choses à vous dire tous les deux. Allez, en avant! Vous allez bien, père? Oui. Ils m'ont traité convenablement. Mais... ils m'ont quand même volé mon cheval. Je vais devoir rentrer à pied. On dirait que tout est terminé. Oh non, loin de là. Ça sera terminé une fois qu'on aura nettoyé tout ce désordre. Et coincé ce fumier. Pourquoi on l'a laissé partir? Tu aurais préféré qu'on le tue? Quitte à ce que Dame Tiphaine et moi mourions aussi? Non, bien sûr que non. Mais qu'est-ce qui nous empêchait de le tuer après l'échange? L'honneur? L'honneur? Si la parole d'honneur d'un noble n'avait aucune valeur, il n'aurait jamais accepté de procéder à l'échange. C'est vraiment si honorable d'abandonner son fils. Tu sais ce que c'est? On était jeunes. C'est arrivé. Mais je ne pouvais pas épouser une roturière. Ensuite, ton père, enfin, Martin, est arrivé et s'est occupé de vous deux. Il savait? Quoi? Que j'étais ton père, évidemment. C'était un grand homme. Il t'élevait comme son fils. Et moi, j'ai toujours veillé sur toi. Je te le garantis. Je ne sais presque rien de son passé. Il ne t'a rien dit? Bizarrement, même si tu ne partages pas son sang, tu lui ressembles beaucoup. Quand il avait à peu près ton âge, il en a eu assez de son métier. Il est parti voir du pays. Et il a vécu beaucoup d'aventures, et même fait la guerre. La guerre? Oui, en Pologne, il me semble. Et je ne crois pas qu'il ait beaucoup apprécié. C'est pour ça qu'il voulait que je reste à la maison. Il a passé quelque temps à Prague, puis s'est installé à Kuttenberg. Mais il s'est disputé avec quelqu'un sur place et a fini par se retrouver ici. Tu connais la suite. Je l'aimais, mais malgré tout... j'avais toujours le sentiment de ne pas être à ma place. C'était dans ton sang, j'imagine. J'ai perdu le seul souvenir que j'avais de lui. Votre épée. Ah, l'épée. Ce n'est pas mon épée. C'est la tienne. Pendant un moment, elle était si proche et pourtant si loin. Enfin, c'est comme ça. Elle était presque à portée de main, mais... j'avais autre chose à l'esprit à ce moment-là. Qui sait, tu auras peut-être encore une chance de la récupérer. Cette histoire avec Tot n'est pas terminée, malheureusement. Je saisirai bien cette chance. Pas seulement pour l'épée, mais aussi pour me venger d'Istvan. Et ensuite, je retrouverai le fils de chien qui a incendié Scalis, et je l'étriperai avec. Je n'oublierai jamais son visage. Ni son nom. Markvard Fornolitz. Ce sont de nobles intentions, fils. Mais n'oublie pas qu'il y a dans ce monde beaucoup d'autres raisons de vivre. Comme quoi? Regarde autour de toi. Un ciel sans nuages, de vertes prairies, des jolies filles, du bon vin, de fidèles compagnons et une magnifique monture sous tes fesses. Voilà des bonnes raisons de vivre. Même s'il est indéniable que le porc qui a tué ta mère doit payer pour ce qu'il a fait. Mais il vaut mieux ne pas trop s'étendre là-dessus, au détriment de toutes les bonnes choses.
Et en parlant de monture, je crois qu'on va devoir la chevaucher telle des Templiers. C'est-à-dire? À deux dessus. Un jour, je te raconterai d'où vient leur sceau. Tu peux monter devant. Apprendre à mon fils à monter à cheval. Un rêve qui se réalise. Même si dans mon rêve, tu étais un peu plus jeune. Ça n'arrive pas aujourd'hui, hein? Tu me sais peut-être. Je crois que je sais. C'est le margrave Jobst. Le cousin du roi. Je me demande ce qu'il veut. J'imagine qu'on le saura bien assez tôt. Procházím. Město mě vřele vítá ve svém nitru. Nemusím nic skrývat. Zde nejsem ničím štván. Natož zde jsem cizincem. Půjba by si přinechá. Ale již tuším, že myšlenky nedostihnou.
sors bien, fiston. Père, Allons. Tu sais qui t'a conçu. ça n'a aucune importance. Mère et toi me manquez. Vous me manquez énormément. Tout ira bien. Nous sommes fiers de toi. Pourquoi? Je t'ai laissé tomber. J'ai perdu l'épée. J'ai laissé ce fumier s'en tirer impuni. Ne sois pas si dur envers toi-même. Tu n'aurais rien pu faire pour nous sauver. Il fallait bien que quelqu'un reprenne le flambeau. Et pour l'épée, ce n'est qu'un objet. Tu ne voulais pas que je me batte. Et regarde-moi maintenant. Affronter le mal n'a rien à voir avec le fait de le répandre. Tu as fait ce qu'il fallait. Je vais devoir te laisser. Non, je t'en prie. Tu sais que je ne peux pas rester. Est-ce qu'on se reverra un jour? Dieu seul le sait. Rends-la fière. Ne pars pas. Papa. Non. Bon sang, à quoi diable étais-tu en train de rêver? Impossible de te réveiller, et il fait jour depuis belle lurette. Le seigneur Hadzik te réclame au château supérieur. Les seigneurs sont en plein conseil avec Jabst. D'accord. J'y vais de ce pas. Qu'y a-t-il? C'est que... je sais plus trop comment m'adresser à toi. D'un coup, t'es devenu le fils du seigneur Hadzik, tu côtoies les seigneurs et les dames de la haute. Alors que moi, regarde, je reste quelconque. Oh, arrête, espèce d'imbécile. J'ai l'apparence d'un seigneur, d'après toi? Pas vraiment. T'es tout autant seigneur que moi, je suis nonne. Et je peux te dire que j'ai l'air ridicule dans une robe. Fiche le camp d'ici. Ou bien je te fais mettre au fer.